L'Union européenne ne suivra pas l'exemple des États-Unis en ordonnant aux familles du personnel des ambassades en Ukraine d'évacuer le pays en raison des inquiétudes suscitées par une éventuelle invasion russe. Le chef de la politique étrangère européen, Joseph Borrell, a clairement indiqué qu'un tel geste ne serait pas nécessaire pour l'Union européenne. Après avoir écouté le secrétaire Antony Blinken, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour nous de prendre des mesures de précaution concernant le nombre de nos employés qui sont permanents en Ukraine. Je pense qu'il y a un accord complet entre nous, entre les États membres, sur le fait que même ces mesures proportionnées ne sont pas nécessaires. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau qui puisse augmenter le sentiment de peur d'une attaque immédiate. Non. Fear about an immediate attack. No. Entre-temps, l'OTAN a révélé qu'elle pourrait déployer des unités de combat supplémentaires dans la partie orientale de l'Alliance, en réponse au renforcement militaire de la Russie à la frontière de l'Ukraine. C'est ce qu'a confirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Nous envisageons de renforcer encore notre présence dans la partie orientale de l'Alliance, ce qui pourrait inclure le déploiement de groupes de combat supplémentaires. Ces déploiements sont proportionnés et conformes à nos engagements internationaux, et ils renforcent la sécurité européenne pour nous tous. Plus tôt dans la journée de lundi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle fournirait à l'Ukraine une nouvelle aide financière d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Elle a ajouté que la Commission commencera à travailler sur des aides financières à plus long terme pour l'Ukraine.